Voilà, moi, je passe en mode plein écran. Allez, on va essayer de faire notre petite séance là, tranquille. La communauté du mardi, tranquillement, doucement. Oui, voilà, douce manette. Donc, je vais vous proposer de vous allonger sur le dos. Vous sentez le corps et tout de suite de vous relier au souffle. Avec un bref à travers les narines. Observez la qualité de votre respiration. Et comme habituellement, de bien relâcher la ceinture abdominale, de sorte à faire participer le ventre, le diaphragme, au mouvement spontané du souffle. Voilà, pour aller vers un souffle plus complet, plus calme. On va jouer un peu avec le souffle, très simple. Je vais vous guider. Bon, vous pouvez garder les yeux fermés. Je vais vous guider à la voix. Expirez, expirez sans bouger. Chassez, chassez bien l'air. À l'inspiration, les bras passent en arrière. Ouvrez bien la cage thoracique. Une pause à pulmon plein. Expire, je ramène les bras, paume des mains tournées vers le sol. Pause à vide. Et on répète. Inspire, les bras passent en arrière. Expire, je ramène. Voilà, continuez quelques souffles en synchro là, avec les bras. Échangez bien l'air. Euh, à la prochaine expiration, pour cesser. Voilà, je vais vous proposer à nouveau la série des crocodiles, Makrasana. On va démarrer par la plus simple. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas faite. Celle-là, c'est tout simplement de croiser les jambes, jambe droite par-dessus jambe gauche, jambes tendues qui se croisent au niveau des chevilles. Alors, alignez les bras sont en croix, paume de main tournée vers le plafond, les doigts sont tendus. Voilà, si vous pouvez garder les yeux fermés, c'est mieux. Je vais vous guider à nouveau. Expirez, expirez à fond, chassez bien l'air sans bouger. Inspire sans bouger. On prend bien l'air. Pose à poumon plein, on bascule, pied à gauche ainsi que bassin, tête à droite. Inversé, pied à droite, tête à gauche. Expire,
en dedans. Voilà, très simple. Inspire. Tenez le souffle, pied à gauche, décollez bien le bassin, tête à droite, inversé, pied à droite, tête à gauche, le bassin également qui décolle. Expire en dedans. Inspire. Pied à gauche, tête à droite. Inversé. Expire en dedans. Inspire. Pied à gauche, tête à droite, voilà. Inversé. Expire en dedans. De là, on va alterner. Portez jambe gauche par-dessus jambe droite. Expire, expire sans bouger. On va faire le symétrique. Inspire, prenez bien l'air. Tenue à plein, basculez, pied à droite, tête à gauche. Inversé, le bassin qui décolle à chaque fois. Expire en haut. Inspire. Pied à droite, tête à gauche. Inversé. Expire en avant. Inspire. Allez, pied à droite, on essaie d'aller toucher le sol avec la pointe des pieds là. Inversé et aussi de l'autre côté avec la tempe. Expire en avant. Inspire. Pied à droite, tête à gauche. Inversé. Expire, abandonner. De la pratique suivante, on va porter comme ça le talon droit sur les orteils du pied gauche. Et si possible, de garder tout le temps dans la pratique les pieds solidaires. Voilà. C'est la difficulté. Garder les pieds bien solidaires, talon gauche sur les orteils du... Non, talon droit, pardon. Talon droit sur les orteils du pied gauche. Allez, c'est parti. Expire, expire sans bouger. Inspire, prenez bien l'air. Tenez le souffle à nouveau et basculez pied à gauche. Ainsi que le bassin, tête à droite, inversé. Expire en revenant. Inspire. Pied à gauche, tête à droite, inversé. Voilà. Expire en revenant. Voilà, l'amplitude est un peu plus importante. Ressentez-le. Inspire. Pied à gauche, tête à droite, bascule bien le bassin. Inversé. Expire en revenant. Inspire. Pied à gauche, tête à droite. On va toucher le sol avec la plante du pied, inversé de l'autre côté avec la tempe. Expire en revenant. Inspire. Allez, pied à gauche, tête à droite. Inversé. Expire en revenant. Voilà. Voilà. Alterner. Talon gauche, comme si vous m'avez suivi sur les orteils du pied droit. On va faire le symétrique. Expire, expire sans bouger. Inspire. Tenez le souffle, basculez, pied à droite. Cycle le bassin, tête à gauche. Inversé, pied à gauche, tête à droite. Expire en avant. Inspire. Allez, pied à droite, tête à gauche. Inversé. Expire en avant. Inspire. Pied à droite, tête à gauche. On va bien dans les extrêmes. Inversé. Expire en revenant. Inspire. Allez, pied à droite, tête à gauche. Inversé. Expire en revenant. Et de là, donc, on va abandonner pour la
Technique suivante, technique asymétrique un peu plus compliquée. On va plier comme ça, jambe droite, avec cheville sur la cuisse gauche, un petit peu au-dessus du genou. Attention que la cheville dépasse un petit peu vers l'extérieur hein, de la cuisse. Hein. Voilà, il ne faut pas que le pied soit sur la cuisse, c'est la cheville hein, qui dépasse un petit peu vers l'extérieur. On va bien relâcher la hanche droite. Voilà. Donc, je vais vous guider. Expirez, expirez sans bouger. Inspire, prenez bien l'air. Tenez le souffle, basculez genou à droite. On décolle le bassin, tête à gauche. Inversez, genou à gauche. On peut rouler sur la jambe gauche. Expire en revenant. Allez. Inspire. Allez, petite rotation à droite, je décolle le bassin, grande rotation à gauche. Attention, garde les épaules au sol si possible. Expire en revenant. Inspire. Allez, genou à droite, ainsi que hein, le pied gauche qui part au sol. Inversez, grande rotation. Expire en revenant. Voilà. Il est possible que voilà, ça craque un petit peu dans le dos, c'est normal. Inspire. Allez, petite rotation, genou à droite, tête à gauche, on soulève bien le bassin, grande rotation à gauche. Expire en avant. Allez, encore une fois. Inspire. Genou à droite, tête à gauche, petite rotation, inversée, grande rotation. Expire en avant, voilà. Abandonner et alterner la position des jambes. Donc, la cheville gauche sur la cuisse droite hein, qui dépasse un petit peu à l'extérieur, au-dessus du genou. Bien relâcher la hanche gauche. Voilà, l'alignement du corps avec l'axe du tapis. Expire, expire sans bouche. Inspire. Tenez le souffle. Genou à gauche. Pied également droit qui touche le sol si possible. Inversé, grande rotation. Genou à droite. Là, vous essayez de rouler sur la jambe droite. Expire en revenant. C'est un peu long. Inspire. Allez, genou à gauche, petite rotation, je soulève bien le bassin. Inversé, genou à droite, tête à gauche. Expire en revenant. Expire. Genou à gauche, petite rotation. Inversé, grande rotation. On essaie d'aller toucher au sol avec le genou, mais doucement. Hein. Expire en revenant. Inspire. Genou à gauche, petite rotation, tête à droite. Grande rotation, inversée. Expire en revenant. Allez, encore une fois. Inspire. Genou à gauche, petite rotation, soulève bien le bassin. Inversé, grande rotation. On va essayer d'aller toucher le sol. Expire, abandonner. Voilà, doucement, doucement. Voilà, si votre dos va bien, on continue. Hein, sinon, dans le moindre doute, vous allongez, vous restez calme. Voilà, on va prendre la pratique suivante avec cette fois-ci les genoux pliés, les pieds au sol, les pieds bien écartés, hein, à peu près de la largeur de votre tapis, exactement de la longueur de votre tibia, hein, ce qui n'est pas rien. Voilà, donc bien maintenant, on rentre un petit peu le menton, on vérifie que les bras soient bien perpendiculaires à l'axe du corps. Les doigts sont tendus, voilà, ça crée de la stimulation au niveau du cœur.
Allez, expirez, expirez sans bouger. Inspire, prenez bien l'air. Tenez le souffle, basculez genoux à droite, tête à gauche, doucement au début. Inversez, genou à gauche, tête à droite. Expire, en avant. Inspire. Genou à gauche, tête à droite. Inversez. Expire, en avant. Vous voyez, il y a un battement, une amplitude plus importante. Inspire. Genou à droite. Également, le genou vient dans la plante du pied opposé. Inversé. Expire. En avant. Inspire. Genou à gauche, tête à droite. Inversé, normalement, les genoux touchent le sol, si c'est possible. Expire. En avant. Inspire. Genou à droite, tête à gauche. Inversé. Expire. En avant. Inspire. Genou à gauche, tête à droite, inversé. Voilà, le dos là est bien échauffé. Expire en maintenant. On va accélérer un peu. Inspire, prenez bien l'air. Et là, poumon plein. Allez, genou à droite, en dynamique, inversé. On accélère et on double. Dans la même tenue de souffle, genou à droite, tête à gauche, inversé. Expire seulement maintenant en revenant. Inspire, prenez bien l'air. Tenez le souffle. Allez, genou à gauche, en dynamique, inversé. À nouveau, on double dans la bonne tenue, genou à gauche, inversé. Expire. Oh, bien. Voilà. Pratique suivante, donc on va accoler les genoux, accoler les plantes de pied, les talons près des fesses. Voilà. De garder tout le temps dans la pratique la jambe accolée. Voilà, on va travailler cette fois-ci plutôt pose à vide, à poumon vide. Très simple. Sur une expiration, vous allez basculer jambe à droite, tête à gauche, attraper main droite intérieure de la cuisse gauche, et de là, on va rester en bas à poumon vide. On essaie de ramener les jambes, les genoux vers la poitrine. Voilà. On tient un petit peu, on tient la balle, on aspire le ventre, hein, on joue avec l'énergie. Inspire doucement, jambe au ventre. Jambe de tête à l'aplomb. Expire, jambe à gauche, tête à droite, main gauche attrape intérieur de la cuisse droite. Et je reste en bas. Je joue le jeu, je ne respire plus. Voilà, j'observe. Inspire, je remonte. Expire, genou à droite, tête à gauche. Et je reste en bas. Voilà. La tête est tournée à gauche, hein, concentration dans la vision intérieure au niveau de l'œil gauche. Inspire, je remonte. Expire, genou à gauche, tête à droite. Je reste en bas, nouveau, tenue à vide. Dans la concentration, voilà, de la vision intérieure au niveau de l'œil droit. Inspire, expire, à droite, tête à gauche. Encore un peu. On tient la base, on inspire un peu le ventre. Concentration de l'oreille gauche. Inspire, je remonte. Expire, jambe à gauche, tête à droite.
on s'habitue. Ces cartes de ville, les profondeurs, c'est intéressant. Faut savoir se relâcher là-dedans. Encore un peu. Et expire. On remonte. Voilà. Alors, pratique suivante, plutôt tonique. Donc, il faut enserrer les genoux à la poitrine, idéalement avec les mains qui attrapent les coudes. Mais bon, ça demande une certaine souplesse au niveau du dos, pas évident, hein. Après, on fait ce qu'on peut. Bon, moi, aujourd'hui, c'est pas terrible, donc je vais essayer de rester bien compact quand même. On va prendre un souffle pour basculer et remonter à droite, un souffle pour basculer et remonter à gauche, hein. Déjà, pour voir comment ça marche, hein, repérer un petit peu les centres de gravité, dans la mécanique de la posture. Expirez sans bouger. Inspire pour les bien l'air. Tenez un poumon plein, et là, de basculer doucement à droite, là, on maîtrise la descente, tête à gauche. Et on remonte en tirant sur les bras pour revenir. Expire comme au départ. Inspire. Prenez bien l'air pour être autonome. Allez, on bascule, genou à gauche, tête à droite, on maîtrise la descente, là, poumon plein. Et je tire sur les bras, je remonte, expire en revenant. Inspire. Allez, à nouveau, cette fois-ci à gauche, toujours à gauche, on repart à gauche, genou à gauche, tête à droite, et je remonte. Expire. Inspire. Allez, poumon plein, genou à droite, doucement, tête à gauche, on laisse bien l'air bas, et on remonte. Expire. Waouh. Ouais, c'est plus difficile, hein. De là, maintenant, on va essayer de faire le mouvement droite-gauche sur un seul souffle. Sur un seul souffle, donc il faudra être plus dynamique, voilà, plus tonique aussi. On va essayer. Expire, expire sans bouger. Inspire, on prend bien l'air. Prenez bien l'air, hein. Soyez autonome, poumon plein. Allez, on bascule genou à droite, tranquillement, descend. Tête à gauche, je remonte. Hop, genou à gauche, tête à droite. Hop, je remonte, je tire bien sur les bras. Expire. Oui. Inspire. Prenez bien l'air. Allez, en autonomie, à poumon plein, genou à gauche, tête à droite, je descends, je remonte. Et à droite, le long du genou, tête à gauche, et je remonte. Expire. Bien, relax. Voilà, après, il nous reste encore des pratiques de bascule, hein, ça c'est bien si vous arrivez à le faire, parce que ça veut dire que votre dos est impeccable, hein. Donc on attrape fermement les genoux avec les mains, et puis on fait des balances, hein, comme un cheval à bascule, à l'inspire on se porte vers l'avant, à expire à l'arrière. Voilà, sur une prochaine inspiration, essayez de basculer vers l'avant. Avec le contre-poids des jambes, on soutient l'équilibre sur les fesses, hein. On n'a pas le droit de toucher les pieds au sol. Expire, là, je regarde gros dos doucement. Et je reviens comme ça, voilà. Comme au départ, et ainsi de suite. Expire. Voilà, le dos n'est pas suffisamment bon pour faire tout comme il faut. Il faut un mouvement fluide, en fait, hein. Allez, encore un peu.
Ah, Joël n'est plus là. Allez, Flore, je te vois, voilà. Non, non, Flore, il faut garder quand même les genoux pliés, hein. Les jambes restent pliées, hein, en revenant, tu vois. Voilà, ouais. C'est-à-dire ça te donne de l'élan, ouais, évidemment, ça donne de l'élan. Ok, allez, fini l'expire, relax. Ah, bon, je vois les retour. On garde les genoux pliés, les jambes collées, les pieds au sol, mais avec un peu d'arme, vous voyez. C'est pas la peine d'être les talons aux fesses, hein. Par contre, on va joindre les mains, entrelacer les doigts sur la poitrine. On va garder tout le temps de la pratique les jambes solidaires, hein. Et on va faire cette fois-ci des roulades à droite, à gauche. Alors, doucement pour Joël, ça peut te faire tourner un peu la tête, hein. En même temps, bon, ça fait travailler l'oreille interne, hein. Voilà, essayez de trouver bien sentir les points d'appui du corps, hein. Yeux fermés, c'est mieux. Allez, expirez donc de rouler doucement sur le flanc gauche. On descend doucement en expirant. On roule, pose à vide en bas. Inspire, je remonte. La tête, le dos. Hop, prise de conscience, dos plat. Expire, je roule à droite. Voilà, avec un maximum de contact du corps avec le tapis. Inspire, hop, prise de conscience, dos plat. Expire à gauche. Voilà, continuez à votre rythme. Bien, quand vous revenez de droite pour équilibrer. Voilà, pour réfléchir. J'espère que mon émetteur n'est pas un peu écrasé, là. Non, ça devrait le faire. Mon émetteur, des fois, il ne gêne plus, mais ça, c'est cool. Alors, mon micro, il est toujours là, ça va, tout va bien. Vous devriez m'entendre. Et donc, se relaxer. Donc maintenant, impérativement, Shavasana, on allonge les jambes, on reste immobile là, on décolle un petit peu les bras du corps comme de main, tourné vers le plafond. Les pieds sont également pointés vers l'extérieur, hein. On est complètement relâché. Et on observe un petit peu les effets de cette pratique, hein. Toute cette série, on a fait, je crois, 8 pratiques dans la série, hein, quand même, c'est pas rien. Voilà, super. Voilà, surlevé. Alors, vous l'avez compris, on a fait jouer le dos en rotation, hein. C'est excellent, hein, pour le dos, hein. Tête d'un côté, jambe de l'autre. Maintenant, on va travailler un petit peu en flexion-extension.
on va reprendre les pratiques classiques du chat, Marjaryasana. Hein, les pratiques précédentes, on les appelle les crocodiles, Makarasana. Donc, on va prendre la posture classique du chat, avec les mains à la plante des épaules. Attention, il faut être bien aligné, hein. Les genoux dans l'alignement des mains, les tibias parallèles, les orteils sont allongés. Voilà. Un travail de synchronisation du corps, du souffle et des yeux. Le plus difficile, c'est les yeux qui vont converger, s'ouvrir et se fermer. Je vais vous guider. Allez, c'est parti. Expire en gros dos, menton sternum, yeux fermés. Convergence vers le bout du nez, pause à vide. Inspire, je creuse les reins, je monte le regard. Hop, chante ma mudra, je fixe un peu au-dessus de la fontanelle, pause à plein. Expire, mouvement complet, je repasse en gros dos. Nasakara convergence vers le bout du nez, pause à vide, voilà, ainsi de suite, à nous de jouer. On équilibre, droite, gauche. On fait jouer toute la colonne. Voilà, il faut jouer également sur la répétition de l'exercice. Très bien, l'appui. Faites bien jouer le dos. Voilà, tout le dos, toute la colonne travaille. Et les yeux. Les yeux, c'est plus délicat. Il faut trouver un mouvement de fermeture, d'ouverture progressive. Voilà, concentrez-vous bien sur les yeux. Quand le mouvement du corps est réglé, essayez de travailler sur les yeux. Si vous voulez suivre un arc de cercle, là, dans soit 15 cm, pas plus. Bien, sur la prochaine expiration, seulement vous pourrez prendre dans Balasana, la posture dite de l'enfant, de sorte à bien relâcher le dos, les épaules. Voilà, le fessier vient sur les talons, on va devoir quand même ouvrir les genoux. Bon, chérie suivante, on va prendre un chant dynamique. Hein, vous vous rappelez, on prend la posture dite de Pramanasana. Les bras sont allongés. Hein, bon, les bras ne sont pas forcément tendus à l'extrême. Hein. Prenez un peu d'angle pour avoir un appui ferme avec les mains au sol. Le regard les yeux fermés fixe le sol. Là, tournez vers le sol. Le fessier sur les talons. Attention, expirez sans bouger. À l'inspiration, je me porte vers l'avant, la poitrine reste près du sol, le dos creux, ensuite je tends les bras, je monte, je reviens comme dans la posture de chat précédent, là, qui regarde en haut. Au point d'inflexion, je passe en gros dos, je ferme les yeux,
Je freine la descente avec les cuisses, je reviens comme au départ. Et je répète, inspire, je le porte vers l'avant. Expire à l'arrière. Voilà, essayez de trouver un mouvement fluide. Dos creux, dos rond, yeux ouverts, yeux fermés. Inspire, expire. Voilà, tout le corps travaille, plus particulièrement les bras, les épaules, ressentez-le. Les genoux, si faites attention aux genoux, évidemment. Ça frotte un petit peu au niveau des genoux, c'est normal. On prend un rythme là, comme une vague. Un mouvement fluide. Ouais, vraiment, ça chauffe un peu, c'est normal, hein, ça réveille le corps, la colonne qui travaille. Allez, encore un peu. Voilà, je regarde un petit peu là, voilà, voilà. Non, c'est parfait là, c'est bien. Mon dos, tu descends. Voilà, c'est ça, voilà, tout à fait. Joël aussi, voilà, vous avez compris le truc, c'est parfait. Bien, allez, sur une prochaine expiration, on vous relaxe Balasana. Relâche tous les épaules. Bien, super. En pratique suivante, ça, c'est le demi-chal. Demi-chal, on va monter un petit peu en énergie, là, en température, hein. C'est une posture qui est plus dynamique, hein. Donc, on règle un petit peu l'appui des genoux qui deviennent plus centrés, hein. Alors, vous savez qu'on va faire aller et venir une jambe, là, et puis après l'autre. On va commencer par jambe droite. Sur une expiration, de porter genoux au front, là. Expire. Inspire, je tends la jambe en arrière, je plie le genou, je pointe le plafond, le regard en haut, yeux ouverts. Expire, mouvement complet, je replie, je rapproche le genou du front, et ainsi de suite. Essayez de régler ça, trouver un rythme qui va bien. Voilà, la difficulté, c'est de trouver un bon angle avec le genou, vous voyez, qui pointe bien le plafond. Voilà, Flore, c'est parfait. Ouais, Joël, ça a l'air pas mal. Allez, on se laisse entraîner là par le mouvement perpétuel. Allez, encore un peu. Voilà, c'est une question, ça va devenir un peu difficile, là. On essaie de relever le défi de l'énergie. Bien, et puis abandonner.
À nouveau, Balasana. Voilà, c'est une posture beaucoup plus exigeante au niveau du cardio, du souffle. Posture très intéressante pour muscler le dos. Ok, à nouveau, on prend la position de départ. Voilà, toujours à l'écoute de votre dos hein, sur les premiers mouvements. Ah, oui, j'ai un problème avec mon micro là. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai perdu le shot, là, je vais le remettre. Tu veux bien me réparer là? Voilà, enfin juste là, ça devrait faire. Donc c'est maintenant jambe gauche. Allez, expire, jambe gauche, prends le genou, inspire, jambe en arrière, j'ai pris le genou, pointe le plafond, le regard en haut, etc. Allez, ça chauffe. Yes. Pour abandonner, relax. Voilà, ça va. Et finir par la série des chats sur la posture d'étirement classique, grande posture. On revient sur la première hein, avec l'idée de bien s'aligner. Les mains à tour des épaules, les genoux dans l'alignement des mains, les tibias parallèles. Mais cette fois-ci, les orteils sont rentrés. Et puis sur une expiration, on pousse sur les bras, là, on bascule le bassin en arrière. Et attention, on propose un dos creux, hein, la poitrine qui se rapproche du sol.
Le regard est devant, hein. Le regard est devant, attention. Voilà, essayez de trouver le bon appui, bien vous centrer dans l'axe. Voilà, comme le font les chats quand ils s'étirent de tout leur long. Voilà, il y a l'idée vraiment d'un dos creux, hein. Voilà, inspirez calmement, on va rester un petit peu en statique, le temps que le corps s'adapte. Bien centré dans l'axe. Idéalement, les talons sont au sol, les jambes sont tendues, les bras qui poussent. On rapproche la poitrine le plus possible du sol. Attention les cervicales qui travaillent beaucoup pour regarder devant. Il faut aller au-delà du tapis normalement pour regarder devant. Et oui, oui, ça fait travailler aussi l'arrière des épaules, là, le haut du dos. Toute la colonne, hein, est étirée, tout travail. Respirez bien. Si vous êtes à l'aise de faire des pauses à poumon plein, vous la ventre très puissant pour stimuler tout le rachis. C'est extrêmement intéressant. On sent l'énergie qui circule. Bien, et sur une prochaine inspiration, vous allez porter les genoux au sol. Et un expire, waouh. On repose, on observe, balasana. Voilà, c'est une posture qui est vraiment puissante. La nuit vient de tomber. Tranquillement, on va enchaîner sur la pratique des bâtons. Pour renforcer un petit peu le dos, avoir un dos tonique. Dans cette posture, il y a l'exigence de proposer l'angle droit entre le buste et les jambes tendues devant soi, hein. C'est pas évident parce que on se voit pas, mais pour vraiment, vous voyez, quand je me vois là sur la vidéo, il faut vraiment que je fasse l'effort quoi, pour avoir cet angle droit, hein. Sinon, je suis un petit peu bloqué, quoi. Ça, c'est pas évident. On porte les bras sur le côté, les mains au sol, appui très léger. Voilà. Et puis d'abord aussi un bon appui au niveau du bassin, hein. Essayer de proposer la base de la colonne, hein, en appui au sol, là, ce qu'on appelle la Shivani, hein, la partie bombée qui se trouve entre l'anus et les organes génitaux. Voilà, c'est ça qui doit être stimulé en appui au sol. Allez, c'est parti. Expirez, expirez sans bouger. Inspire, je prends les bras vers le plafond. Tenez la plaie, j'essaie de trouver un bon alignement là, avec les bras, le buste et les jambes. Toujours avec cette idée de former un angle droit. Et expire, je repose là. Inspire, je répète, les bras tendus vers le ciel. Voilà. Tenue de la base, là, faites-le bien, que la base est le sommet. Vous le ventre va très puissant. Inspire, inspire, expire.
Allez, encore une fois, inspire. On sent l'énergie dans la colonne, là, comme le corps qui se met à vibrer. Expire. Inspire. Et de là, on va faire expire demi-tour gauche. Le regard en arrière. Main droite à gauche du bassin, main gauche à droite. On essaie de proposer une torsion du buste en même temps qu'un dos droit pour tenir la posture en statique et respirer calmement. Gagner un petit centimètre par-ci, par-là, mais le bassin reste bien équilibré en appui au sol. Hein. On sent qu'il y a des muscles du dos, plutôt côté gauche, qui travaillent. Le dos droit, c'est intéressant. Hein. Les cervicales aussi, doucement. Il faut prendre un peu de patience. Voilà, parce que c'est une posture quand même qui est très intéressante. On sent elle délie le dos, elle fait circuler l'énergie de haut en bas. Elle est latéralisée, c'est aussi intéressant. Bien. Sur l'expiration, on revient de face. Inspire par les bras vers le plafond. À nouveau, bel alignement là, la tenue de la base, le lien entre l'anus et la fontanelle. Expire demi-tour droite, regard en arrière, hein, symétrique. Allez, quelques souffles. Voilà, toujours cette même exigence, le bassin en position équilibrée, la torsion du buste en même temps qu'un dos droit. Et on essaie de sentir ce qui se passe au niveau du dos. En respirant calme. Alors, dans le goal, on ne refuse pas, hein, l'archétype de la posture, on coopère, en patience. On va gagner un petit centimètre par-ci, un petit centimètre par-là, pour avoir de meilleures sensations. On se connecte au corps, on sent les parties du corps qui travaillent. Bien. Expire, je reviens de face. De là, inspire, je projette main droite, le gros orteil du pied gauche. Main droite, le gros orteil du pied gauche. Expire, je tends la jambe gauche. Voilà. Et à l'inspiration, je j'ouvre à gauche, le regard qui suit en arrière. Voilà. Ouverture là, à 180 degrés, le corps tendu comme des battements. Et je reste en statique. Ouais, idéalement, là, le bras gauche dans l'alignement de la jambe gauche. On regarde complètement en arrière. Il y a un jeu d'équilibre entre l'avant et l'arrière. Hein. En conscience, on attend que le corps s'adapte. Il y a un relâchement. Ouverture à 180 degrés.
Face, inspire, on maintienne, c'est la main gauche qui crochette le gros orteil du pied droit. Expire, donc je tends jambe droite. Inspire, j'ouvre à droite. Et là, à nouveau, voilà, c'est de bien m'aligner. Ouverture maximale, 180 degrés. On s'adapte en patience. L'avant, l'arrière, également l'appui au niveau du bassin, la vigilance au niveau de la base, le regard, hein, l'œil vif, les yeux ouverts qui fixent le point en arrière. Voilà, posture assez tonique hein, finalement aussi. Allez, expire, on revient de face. Doucement, doucement, on va revenir dans l'axe là. Inspire, on tend les bras au plafond. Encore une fois, une dernière fois. Sentir l'axe, mon avant-bras très puissant. Et voilà, après, vous savez, il y a une version intéressante qui est plus en tonique. Hein, on vient cette fois-ci prendre un appui ferme, les mains sur les côtés du bassin, par le bas du bassin. Et puis sur l'expiration, on va monter comme ça le bassin, tendre la jambe droite par exemple. Voilà. On reste en statique. On fixe un peu dedans. On évite de trop se porter en arrière. Pas très forme, on va y aller doucement. Allez, on va faire de l'autre côté, jambe gauche. On décolle le bassin, quelques souffles. Posé, ça ira comme ça. Allez, on observe, allongé, sur le dos, relax. On voit, on ressent, on observe. Bien, on va se relever. Alors, vous savez que vous pouvez vous mettre sur le côté, comme ça, en position de sécurité, hein, sur un flanc, les genoux pliés vers la poitrine, et puis prendre un pied avec les mains. Ça permet de se relever sans forcer, quoi. Voilà. Sécurisant le haut. En Inde, ils demandent de faire comme ça à chaque fois qu'on se relève.
Et donc, vous proposez de travailler un petit peu maintenant le ventre, la sangle abdominale. Donc, on va prendre une position cette fois-ci allongée sur le ventre. On va faire une barre plus ou moins alternée, vous voyez, c'est pas trop exigeant. Ça permet de travailler en douceur, avec les bras tendus vers l'avant, hein, le menton en appui, avec un bon appui au niveau de la sangle abdominale. Et donc de là, ben, on va alterner, hein, bras droit, jambe gauche, euh, bras gauche, jambe droite, hein, toujours jamais du même côté, hein, jambe et bras opposés. En synchro sur le souffle, expirez, expirez à fond, chassez bien l'air. À l'inspiration, montez le bras droit, jambe gauche, et là, tenue à terre, on essaie de prendre les gestes qui vont bien, la base, la langue, le regard. Expire, je repose en conscience. Expire, tu vas bien jusqu'au bout. Inspire, je monte. Bras gauche, jambe droite, un peu le buste. Tenu à terre, vous là. J'essaie de m'étirer dans l'espace. Expire, je repose. Voilà, ainsi de suite à votre rythme. On peut compter 3, inspire, 6 en tenue à poumon plein et 6 à l'expire. On peut prendre le Bija Mantra Ram. Ram, Ram, Ram. Bija du feu. Ram, 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 Ram. Le plus difficile, à poumon plein, c'est de garder un bon appui, hein, au niveau de la sangle abdominale en même temps que de contracter l'anus pour raviver le feu du ventre, hein, le feu intérieur du ventre. Et puis après, s'il y a des facilités de trouver à s'étaler dans l'espace, à se grandir dans l'espace, ouais, du bout du pied jusqu'au bout de la main, quelque chose qui s'étire dans l'espace, ça c'est quand on maîtrise bien. Allez, ça chauffe. Allez, encore un cycle. Droite, gauche, là, droite, bras gauche. Et on finira avec le bras gauche, jambe droite. Oui. C'est quoi? On prend la posture de repos. Traditionnellement, le poing droit dans la paume de la main gauche et le front par-dessus. Et, déjà plutôt nickel. Et on va essayer de prendre une posture équilibrée, symétrique. C'est une variante des cobras, à Mujjalasana, mais je l'ai vu également sous le nom de Vimanasana. Vimanasana, on traduit ça par bon, le véhicule volant ou le poisson volant. Bon, bref, peu importe. L'idée, c'est de partir comme ça, avec les mains en arrière, le bras tendu vers l'arrière, et de lier les mains dans le dos, hein.
Et puis sur une inspiration, on va monter le buste et tirer c'est bien avec les bras qui tirent en arrière et en hauteur, vous voyez. Et puis là, on va rester en statique. Là, on reste en statique. Un bon appui au niveau de la sangle abdominale. Vous pouvez prendre Chivabanda, fixer un point. De même que un contrôle de souffle qui va bien, par exemple le 3-6-6. Il y a évidemment un redressement du buste, hein, plus vous pouvez vous redresser, mieux c'est. Plus vous tirez sur les bras, mieux c'est, hein, en arrière, les épaules en arrière. Attention, les jambes restent au sol, hein, les pieds restent au sol. Euh, Essayez de travailler Icha Shakti, énergie de volonté, fermeté mentale, puissance. Attention quand même de bien sentir votre dos. Bien, puis, sur l'expiration, relâcher, relax. Finalement, vous pouvez prendre comme la main gauche à nouveau. Fort bricole. Ça y est, elle est revenue. Voilà. Puis en conscience, très doucement, hein. Si vous pouvez garder les yeux fermés, c'est mieux. On va basculer en arrière dans la posture de l'embryon. Irania Dharmasana. Donc, prenez votre temps. Voilà, les genoux plus ou moins resserrés, plus ou moins ouverts. Voilà, c'est pas une posture facile parce qu'il faut rapprocher le front des genoux, porter le haut du crâne en appui au sol. Voilà, ça, c'est pas évident du tout. Les bras sont en arrière et les épaules relâchées. Alors, si votre dos ne l'accepte pas, il faut monter un peu le bassin, comme je le fais moi-même, pour voir petit à petit ce qui peut se relâcher, parce qu'il faut un dos arrondi, du coup. Voilà, et puis là, à l'instar hein, du bébé dans le ventre de la maman, on visualise comme une bulle d'énergie. Et malgré la contrainte de la posture, de bien respirer avec le ventre. L'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, le ventre se creuse. Respiration abdominale. Et on visualise le souffle, la chaleur qui se diffuse partout dans cette bulle d'énergie. C'est une posture restaurative, régénérative. Laissez le souffle, l'énergie, la chaleur qui se diffuse partout, dans les pieds, hein, dans les jambes, à droite, à gauche, dans l'entrejambe, dans le dos, dans les bras, dans les mains, à droite, à gauche.
Dans le cou, dans la tête, le visage, la poitrine, le ventre. Bien. Une inspiration, hein, vous pourrez vous relever. Voilà. Posture assise, confortable. On observe un peu son dos, mais voilà, il nous reste 2 minutes, on va prendre une posture de relaxation. Alors, on, on se met en mobilité, hein, relaxation totale, lâcher prise. Voilà, ça y est, le souffle, le souffle qui monte par le bas, là, à l'inspire, hein, à la base, au sommet, là, la fontanelle, qui redescend à l'expire, à travers la colonne, le plus simple à travers la colonne. Souffle à l'expire, ham à l'expire. Bien, je vais monter l'heure à filer. Doucement, doucement. Voilà, voilà, hein, donc vous pouvez remettre vos micros, hein, on n'est pas nombreux. Je vais arrêter l'enregistrement. Comment arrêter l'enregistrement?